Nous sommes dans le cadre de la présentation du cursus concepteur-accompagnateur. Alors celui-ci consistera en 35 heures en présentiel. Certaines de ces séquences pourront être éventuellement faites à distance, 70 heures en formation à distance. Et ensuite, il est évident que pendant la formation, il faudra mettre en œuvre ce qui a été vu sur le plan théorique et abordé point par point en formation à distance. Donc vous aurez à créer un petit bout, une petite séquence de formation à distance. Pour cela, il faut dès le début de la formation créer des groupes. Éventuellement, vous ne serez pas seul pour faire ce petit travail. Répartir les thèmes du TP stage en fait. Et pour cela, donc une des premières choses à faire avant même d'attaquer la formation en présentiel, c'est d'aller remplir un tableur, et puis envisager des thèmes qui vous tiennent à cœur et qui correspondent à vos compétences, des choses sur lesquelles vous avez envie de travailler. Et donc la prochaine étape, ça sera le calendrier définitif et la répartition des groupes selon les moments de présentiel et voir sur quelle date on s'organise. Donc vous allez pouvoir suivre le lien vers un tableur d'organisation qui sera plus ou moins ouvert en termes de droit à l'écriture. Pour le moment, j'ai coché et j'ai préparé des thèmes. Donc ça, c'est les thèmes qui sont prédéterminés et qui pourront varier selon les groupes de stagiaires. Et ensuite, il va falloir se répartir par rapport à ces thèmes pour pouvoir travailler en groupe et puis alléger aussi le travail parce que c'est assez chronophage. Donc l'idée, c'est d'être en situation pour vous, en situation de formation de stage, en fait, de TP de stage. Et l'activité, ça va être capable de créer une séquence de formation à distance. Et les conditions d'organisation, ça sera sur un thème qui correspond à vos compétences de formateur. Il s'agira de réaliser le projet, mais réaliser réellement, c'est-à-dire de mettre en ligne des contenus, etc., en tenant compte d'un cahier des charges. Donc il faudra définir ce cahier des charges. Alors je vous donnerai un embryon de cahier des charges qu'il faudra terminer. Ensuite, il faudra déterminer les compétences qui seront poursuivies, c'est-à-dire les compétences qui seront à développer sur les stagiaires qui iront sur votre petit morceau de plateforme. Déterminer les activités élèves en ligne qui vont permettre de développer ces compétences. Déterminer comment ça va être évalué. Est-ce qu'il y aura des QCM, est-ce qu'il y aura des devoirs à rendre, etc. De manière certificatif et formatif, parce que les deux sont très importants. Et ensuite, il faudra créer une production, la mise en ligne de 4 à 7 heures de formation à distance. Alors 4 heures avec 1 heure en présentiel, en fait c'est une demi-journée de formation à distance au moins. Et prévoir une partie de 1 heure en présentiel stagiaire, parce que ça fait partie du métier. Il faut savoir qu'à part les MOOC qui se font quasiment totalement en distanciel, la formation à distance ne fonctionne que s'il y a un accompagnement. Et donc, il faut prévoir un peu d'alternance sur du présentiel et puis prévoir ensuite l'accompagnement formation à distance et les consignes pour l'accompagnateur. Parce que la personne qui va accompagner votre petit module, c'est peut-être pas la personne qui l'a créé, ce sera peut-être pas vous. Et il faut absolument que cet accompagnateur ait le mode d'emploi et donc ça soit carrément intégré dans la plateforme et dans les consignes, peut-être dans des espaces cachés qui permettent à l'accompagnateur d'être à peu près autonome pour pouvoir gérer un groupe de stagiaires. Donc l'étape suivante sera de travailler sur les compétences de base et les prérequis en fait pour pouvoir commencer la formation, des prérequis qui sont liés à votre poste de travail, à des compétences de base, à la création de comptes, à la création d'une chaîne YouTube, des choses comme ça. Donc pour vous maintenant, il s'agit de commencer à réfléchir à ce que vous aimeriez mettre en ligne comme contenu, comme bloc de formation. Et puis ensuite, on verra pour mettre en œuvre les cahiers des charges et la mise en œuvre réelle tout au long de la formation, parce que c'est pas dans les premières semaines qu'on va y arriver. Il faudra déjà dégrossir et puis acquérir certains savoir-faire. Sinon, le chronomètre va tourner très très vite pour très très peu d'effets.